La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le bâtiment qui abritait la clinique de physiothérapie Lucie Drouin sur le boulevard Frontenac à Thetford Mines a été complètement rasé en début de semaine dernière pour faire place à un important projet de construction commerciale évalué à 4 millions de dollars. C'est ce qu'a appris le journaliste du Courrier de Frontenac, M. Jean-Hugo Savard, qui a rencontré un responsable du projet. Nous redéveloppons le site. Il s'agira de 2 bâtiments différents avec des services au volant, l'un de 2200 pieds carrés et l'autre d'environ 5000 pieds carrés, qui pourra aussi accueillir 2 boutiques. Pour le moment, je ne peux pas vous dire quels seront les locataires puisque nous sommes à finaliser les discussions, mais il y aura 2 chaînes de restauration nationale. A mentionné au courrier Frontenac le promoteur Tom Bontis de la compagnie immobilière Gestion Capital Worth. La construction devrait s'amorcer prochainement, a appris M. Savard. Les futurs locataires devraient être en mesure d'occuper les lieux à l'été 2023. L'entrepreneur Cité Construction a commencé à retirer l'ancienne bâtisse et à décontaminer le terrain. Une fois ces travaux terminés, il y aura une autre analyse et dès que nous aurons le feu vert, nous procéderons à des travaux de creusage pour au moins ériger les fondations avant l'hiver, a précisé M. Bontis. Ce dernier estime que le boulevard Frontenac est un beau secteur à développer. Il affirme que le bâtiment de l'ancienne clinique avait été laissé à l'abandon et c'était dommage. Nous avons aussi acquis le terrain voisin du restaurant Pizza Salvatore qui est actuellement vacant. Concernant la partie située au coin du boulevard et de la rue Carrier, pour le moment, le propriétaire refuse de vendre, mais si un jour il le souhaite, nous sommes intéressés à l'acheter aussi, a déclaré le promoteur. Gestion Capital Worth possède environ 350 000 pieds carrés de superficie dans plusieurs autres villes. La compagnie est déjà présente dans la région puisqu'elle possède depuis 2019 les bâtiments commerciaux quartier Thetford, anciennement les promenades Saint-Noël. M. Bontis a souligné au passage le potentiel de développement de ce site. Le bar Le Scoop vient d'y aménager et une animalerie devrait y ouvrir ses portes au début de l'an prochain. Nous allons regarder dans quelques années avec la ville de Thetford afin de peut-être utiliser une partie du terrain pour y mettre soit des appartements ou des condominiums, a mentionné M. Bontis, qui se confiait au journaliste Jean-Hugo Savard du Courrier de Frontenac. La 13e édition du RDV Hockey, le rendez-vous hockey intermédiaire, se terminait dimanche soir dernier. Après 2 ans d'absence, on y présentait la 13e édition.
3 800 $ en bourse, 35 équipes et plus de 400 joueurs de hockey se sont présentés à Thetford Mines au cours des 3 jours de la dernière fin de semaine. Par ailleurs, l'Oktoberfest, soit la 2e édition de l'événement de la porte d'à côté, a connu un franc succès sur le site KB3. Cet événement visant à faire découvrir à la population le savoir-faire des producteurs de bières de microbrasserie et les artisans culinaires locaux a su attirer au-delà de 1000 personnes tout au long de la journée du 22 octobre dernier. 5 microbrasseries proposaient leur bière, soit la porte d'à côté de Thetford Mines, la Grange Pardue d'Amnord, l'Assoiffé de Tring-Jonction, la Société de Saint-Georges et le IGA Saint-Pierre de Thetford Mines. De plus, la porte d'à côté, la boulangerie La Réserve et la bourgade de Thetford Mines, de même que le fumoir du village d'East Broughton, faisaient découvrir leurs produits culinaires. Le millier de visiteurs a enchanté les commerçants qui ont réalisé de bonnes affaires. Le succès de l'événement a incité les organisateurs à confirmer la tenue d'une 3e édition de l'Oktoberfest en 2023. Et finalement, un 3e événement qui a connu également un beau succès. Le 18 septembre dernier avait lieu la 9e édition du demi-marathon RBC de Thetford et ce sont plus de 600 participants de partout à travers la province qui se sont rendus dans la région pour participer à l'événement sportif. Le comité organisateur avait choisi d'innover en créant de nouveaux parcours urbains plus rapides ainsi qu'un circuit familial avec des bornes d'animation. Ces nouveautés ont été fort appréciées par les coureurs qui ont répondu présents malgré les caprices de Dame Nature. Cette bonne participation a permis aux responsables de reverser un soutien financier à un organisme d'entraide. C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons qu'un montant de 6 000 $ a été remis au groupe d'entraide Cancer et Vie. Ce montant est une gracieuseté du demi-marathon RBC de Thetford Mines et des généreuses artistes Audrey Bergeron, Pascal Grégoire Turcotte et Annie Rodrigue, d'affirmer le conseiller aux événements du Bureau de gestion des événements, Justin Lessard-Nadeau. Nous tenons également à remercier Francis Jalbert, Lina Krahuntz, Jean-Philippe Couture et Raphaël Bonneau, ainsi que tous les employés de la succursale RBC Thetford pour leur générosité et leur implication au demi-marathon RBC de Thetford, d'ajouter M. Nadeau. L'organisation désire également remercier les différents partenaires financiers impliqués ainsi que tous les bénévoles sans qui cet événement n'aurait pu être possible. Il est intéressant de noter que près de la moitié des participants de ce demi-marathon provenaient de l'extérieur de la MRC. En outre, plus la distance courue était grande, plus le circuit attirait des gens d'ailleurs, comme le témoignent les statistiques suivantes. Pour le 21 km, 64, ou plutôt 66 % des coureurs provenaient de l'extérieur de la MRC. Pour le 10 km, ils étaient 45 % à provenir de l'extérieur de la MRC. Pour le 5 km, 29 % provenaient de l'extérieur de la MRC, alors qu'un total de 43 % des personnes venaient de l'extérieur de la région et 57 % de chez nous pour la totalité des participants. D'autre part, mentionnons que 45 % des personnes étaient des hommes et 55 % étaient des dames. La municipalité de Saint-Julien a enclenché depuis quelques mois une démarche visant l'élaboration de sa politique municipale Familles et aînés,
associé au programme Municipalité Amis des aînés, connu sous l'acronyme MADA. La participation des citoyennes et des citoyens est essentielle et garantie de la pertinence de la politique qui sera adoptée comme des actions qui seront mises en place par la suite. C'est pourquoi la municipalité invite toutes les personnes de 12 ans et plus qui composent cette communauté à répondre individuellement à un sondage qui sera diffusé de plusieurs façons différentes afin de rejoindre chacun selon ses préférences et ses habitudes. Le sondage sera mis en ligne, si ce n'est déjà fait, sur le site web de la municipalité, mais également sur Facebook et disponible en version imprimée au bureau municipal très bientôt. On souhaite connaître les attentes des résidents par rapport à ce qui pourrait améliorer leur qualité de vie. On veut identifier quelles améliorations on pourrait apporter dans la communauté pour continuer à bien répondre aux besoins des familles et des aînés. Bref, c'est l'occasion de participer. Faites-nous connaître vos idées, vos besoins et votre vision de notre communauté d'appartenance et de destin, de suggérer le président du comité, M. René Saint-Louis, conseiller municipal responsable des questions familles et aînés. Le sondage intervient dans 9 champs d'action de la vie citoyenne, à savoir habitat et milieu de vie, transport et mobilité, participation sociale, loisirs, respect et services sociaux, santé, sécurité, espace extérieur et accès aux bâtiments. Avec les résultats de cette consultation et le portrait des ressources et des services disponibles, le comité de pilotage pourra dresser un diagnostic précis de la réalité que vivent les familles et les aînés de la municipalité pour élaborer une politique et un plan d'action qui favoriseront la qualité de vie des citoyens. La municipalité et son comité de pilotage remercient d'avance sa population pour sa participation si précieuse et attendue. Pour des renseignements supplémentaires à ce sujet, vous pouvez communiquer avec M. Martin Cloutier, directeur général de la municipalité de Saint-Julien, au 418-423-42-95. La neige et le temps froid sont à nos portes, vous l'avez sans doute constaté, mais êtes-vous prêts pour l'hiver? À l'approche de la saison froide et des réalités liées aux variations de température, le service des travaux publics, du génie et de l'environnement de la ville de Thetford Mines tient à rappeler certaines règles d'usage qui permettront d'améliorer la qualité des opérations, mais surtout de faire la différence dans le quotidien des employés de la voirie. Dois-je installer des balises? Certainement. Au plus tard, le 15 novembre, tous les citoyens sont encouragés à installer des repères pour délimiter leur terrain, et ce sur toutes les faces adjacentes à la rue. Les balises doivent être d'une hauteur d'au moins 2 mètres, soit un peu plus de 6 pieds, en quantité suffisante et assez rigide pour ne pas fléchir sous le poids de la neige poussée par les équipements municipaux. Une question qui revient annuellement, puis-je stationner dans la rue la nuit? Chaque année, entre le 15 novembre et le 15 avril, le règlement municipal interdit le stationnement dans la rue entre minuit et 7 heures le matin. Par contre, lorsqu'aucune opération de déneigement n'est prévue, cette interdiction est levée et le stationnement est autorisé pour la nuit à venir. Quotidiennement, à partir de 16 heures, les citoyens ont donc la responsabilité de vérifier si le stationnement de nuit est autorisé avant de se stationner.
L'information est disponible sur le site Internet de la ville à l'adresse ville-thetford.ca/stationnement de nuit. La température n'est pas un bon indicateur puisque le stationnement de nuit peut être interdit en raison, par exemple, d'activités de soufflage. À noter qu'il est interdit en tout temps de laisser sa voiture la nuit dans un stationnement municipal. Où dois-je placer mon ou mes bacs? En période hivernale, pour éviter les bris et assurer la qualité du déneigement, l'emplacement des bacs est très important. La consigne est simple, le bac doit être disposé dans les limites du terrain, c'est-à-dire jamais dans la rue ni sur le trottoir. Ce geste est important pour les déneigeurs qui n'auront pas à contourner les bacs pour effectuer leur travail. Où dois-je souffler ma neige? Parfois, les hivers sont longs et la neige s'accumule. Malgré tout, chaque citoyen a la responsabilité de garder la neige sur son terrain. En effet, la réglementation municipale interdit d'en disposer sur la voie publique, sur les trottoirs ou près des espaces dégagés qui permettent l'accès aux bornes d'incendie. Un appel à la prudence? En période hivernale, il est essentiel d'assurer sa propre protection ainsi que celle des autres en adaptant sa conduite aux conditions de la route. La sécurité des citoyens est primordiale et il est important que chacun fasse sa part pour le bien de toute la collectivité. Rappelons que les pneus d'hiver sont obligatoires à compter du 1er décembre. Le service de police de la ville de Thetford Mines signale 5 dossiers de fraude qui sont survenus au cours de la semaine dernière, et ce, en moins de 24 heures. Dans chacun des cas, les fraudeurs se font passer pour un employé d'une institution financière en prétextant une transaction frauduleuse dans le compte du plaignant. Les arnaqueurs offrent de se rendre immédiatement à leur domicile pour récupérer leur carte de service et promettent de fournir de nouvelles. Par la suite, les fraudeurs effectuent des transactions avec les dites cartes de service ou sortent de l'argent directement du guichet. Les personnes âgées sont particulièrement ciblées par les arnaqueurs. Afin d'éviter que ce type de fraude continue de créer des pertes financières aux citoyens, le service de police de Thetford a fait les recommandations suivantes. N'oubliez pas que les policiers, les personnes en autorité ou les agences reconnues n'utilisent jamais ce genre de pratique. Refusez de remettre vos cartes bancaires et mots de passe. Demandez un numéro de téléphone pour le rappeler afin de pouvoir faire des vérifications. Entreprenez une discussion en famille sur ces événements afin d'éviter que vos proches n'en deviennent victimes. Et finalement, il est fortement recommandé de dénoncer de pareilles situations au service de police en composant le 418-338-0111. Les policiers de la ville de Thetford sont en contact avec d'autres services de police au Québec qui sont aux prises avec les mêmes modes d'opération. Dans ces 5 cas, les pertes sont évaluées pour l'instant à plusieurs milliers de dollars. Malheureusement, lorsque ces sommes sont perdues, elles ne sont que très rarement recouvrées. Le Comité citoyen de l'environnement de la ville de Thetford invite la population à assister gratuitement à une conférence sur les changements climatiques qui aura lieu le 24 novembre prochain au centre de congrès de Thetford.
Pour l'occasion, les gagnants du concours Je nettoie mon quartier seront annoncés et plus de 1200 $ en prix de présence seront tirés parmi les participants. Intitulé Les changements climatiques des preuves irréfutables, la conférence sera donnée par M. Patrick de Bellefeuille, présentateur en météo média et expert en changement climatique depuis 1988. Depuis plus de 25 ans, M. de Bellefeuille participe chaque année à des conférences internationales sur les changements climatiques, soit comme participant, soit comme conférencier. Il a aussi passé plusieurs semaines à bord de l'Amundsen, un bateau brise-glace canadien qui étudie l'impact des changements climatiques dans l'Arctique. Depuis 2005, il donne des conférences afin de mettre en lumière les cicatrices quotidiennes laissées sur la Terre par l'homme et dans le but de laisser aux générations futures une planète plus propre et en meilleure santé, car sans elle, l'humanité ne survivra pas. En prélude à la conférence, le comité remettra les différents prix aux participants du concours Je nettoie mon quartier qui s'est déroulé au mois d'octobre. À la fin de la conférence, des prix de participation seront tirés au hasard parmi toutes les personnes présentes. Elles courront la chance de remporter une tondeuse électrique d'une valeur approximative de 1200 $ ou encore l'un des 2 paniers de produits locaux, totalisant environ 160 $. Il est important de mentionner que la tondeuse électrique est une commandite en partie de Doyon Sport. La conférence, je le rappelle, aura lieu jeudi le 24 novembre prochain à 18h30 au centre de congrès de Thetford Mines. L'admission y est gratuite, mais les places sont limitées. Les personnes intéressées sont donc obligées de se procurer un billet en ligne à l'adresse suivante www.lepointdevente.com/billet avec un S /HUK 22 11 24 001. Pour toute information supplémentaire, il est possible de communiquer avec M. Martin Régimbal, technicien en environnement à la ville de Thetford et membre du comité citoyen de l'environnement au 88 335 2981 au poste 397 jusqu'au 21 novembre prochain, soit lundi prochain. Toute la population est invitée à voter dans le cadre de la 4e édition du budget participant. Au total, 13 projets se sont révélés conformes aux critères de sélection et sont maintenant entre les mains du public. La Ville encourage fortement tous les citoyens à faire part de leur choix. L'analyse des 28 propositions déposées par des citoyens de tous les âges a été réalisée par un comité d'évaluation formé de 5 personnes. Cette étape a permis d'identifier 13 projets répondant aux règles d'admissibilité, soit aire familiale au parc Notre-Dame, bibliothèque d'outils, bonification du parc Notre-Dame, circuit pour véhicules téléguidés électriques, mobilier urbain sur la piste cyclable, module de câble à grimper au parc Saint-Alphonse, nouveau terrain de pickleball au parc Le Martinet, parcours de disque golf, plantation d'arbres et arbustes fruitiers, rafraîchissement de terrain de balle de Pontbriand, zone 3M, bonification du parc Boucher, terrain de basket-ball au parc Notre-Dame et réaménagement du parc de la Côte. Encore cette année, nous sommes vraiment fiers des projets. Les gens soumettent des idées très intéressantes
qui contribuent de belle façon à améliorer leur secteur et il y a forte tendance qui se dessine pour l'ajout d'un module de jeu ou l'amélioration de nos parcs. Et c'est vraiment une bonne nouvelle puisque nous avons la preuve que ce sont des espaces que les gens aiment et souhaitent conserver, mentionne M. Luc Champagne, conseiller municipal et président de la Commission des loisirs et de la culture à la ville de Thetford Mines. Comment voter? Jusqu'au 21 novembre à minuit, tous les citoyens possédant une adresse sur le territoire de la ville de Thetford sont admissibles au vote. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur la plateforme web www.thetford.budgetparticipatif.com. Un compte citoyen est nécessaire pour voter, mais l'inscription est facile et rapide. Ce compte donne accès aux 13 projets parmi lesquels les gens doivent sélectionner 3 choix par ordre de priorité. À noter que des formulaires papier sont également disponibles à l'Hôtel de Ville ainsi qu'à la Maison de la Culture. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le service des finances de la Ville au 88 335 2981. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et c'est Nelson Fecteau qui vous souhaite une excellente semaine. À tous et à toutes, une bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à la semaine prochaine.